heureux d'être encore dans la présence du Seigneur ce matin, dans cette période où nous sommes en train de célébrer le 39e anniversaire de notre commission. Cette commission de libération, nous célébrons 39 ans de fidélité de l'Éternel. Nous sommes en train de célébrer 39 ans des dons particuliers, 39 ans de la grâce. Et vous êtes tous la bienvenue. Nous voudrions prier pour la parole de ce matin pendant cette période de célébration, cette période où nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour 39 ans d'existence de cette commission avec succès, avec progrès, avec des témoignages que personne ne peut nier. Nous sommes heureux d'être avec vous ensemble et dans ces services d'action de grâce que nous voulons vraiment rendre les actions de grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits pendant ces 39 ans d'existence. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Nous te disons merci Éternel pour cette célébration. Et merci pour ta parole qui n'a jamais cessé de couler sur cet autel. Durant 39 ans, Père, tu nous as nourris avec ta parole. Tu nous as donné un berger, Seigneur, selon ton cœur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons en ce moment, dans cette journée de fête, pendant cette période de célébration, que tu puisses toucher tout un chacun au travers de ta parole. Joseph, prisonnier qu'il était, il attendait sa parole. Et lorsque sa parole est venue, il a été libéré. Laisse que cela soit pour tout un chacun ce matin. Quelle que soit la prison dans laquelle on peut se retrouver, ce matin, il y a une parole pour le relâchement. Merci notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes tous la bienvenue. Et la parole de ce matin a pour thème action de grâce, voie d'accès à nos niveaux suivants de bénédiction. Action de grâce, c'est notre voie d'accès à des niveaux suivants de bénédiction. Dans la vie bien-aimée, tu dois aller d'un niveau de bénédiction à un autre. Tu dois jouir des nouvelles bénédictions. Mais pour jouir de ces nouvelles bénédictions, il y a une voie qu'on doit suivre. Pendant cette période de célébration, quelque chose de bien va se passer. Quand je lis dans Marc 15, le verset 6, on nous dit que les gouverneurs étaient obligés, pendant la célébration, de leur relâcher un prisonnier, selon leur demande. Selon leur demande. La foule devait demander à ce qu'un prisonnier soit relâché et les gouverneurs étaient obligés. Donc pendant la célébration, il y a des choses qui vont se passer. Il y a certains prisonniers qui seront relâchés. Et toi, tu seras relâché aujourd'hui. Nous sommes dans une période très capitale pour nous en tant que commission. La période où nous célébrons l'arrivée de cette commission, l'arrivée du mandat de libération. Ce mandat qui a été donné à son serviteur, notre papa dans la foi, le docteur David Oyedepo. Du 1er au 2 mai, Dieu lui avait dit, l'heure est venue de libérer toute l'humanité de l'oppression du diable par la prédication de la parole de foi. Et je t'envoie entreprendre cette tâche. Et je suis très sûr que toi qui vas me suivre aujourd'hui, si tu n'as pas encore joui du bienfait de ce mandat, tu vas en jouir aujourd'hui. Et si tu as déjà joui de ça, il y a un autre niveau où tu vas encore passer. Nous sommes rachetés. Je l'ai toujours dit que la rédemption est venue pour nous amener, nous repositionner. La rédemption est venue pour nous donner d'autres choses qu'on a eu à manquer à cause du péché. Gloire au Seigneur, parce que lorsque la rédemption est venue, c'est pour que nous puissions jouir, expérimenter de nouvelles bénédictions. Que nous puissions aller d'un niveau de bénédiction à un autre. Et ça, c'est par la rédemption. La rédemption n'est pas venue pour nous laisser sur place. La rédemption n'est pas venue pour nous laisser dans un état de stagnation. Mais la rédemption est venue pour que nous puissions aller
d'un niveau de gloire à un autre. C'est pourquoi pendant cette célébration, toi tu vas changer de niveau. Partout où tu peux être, comme tu vas célébrer avec nous, tu auras de nouvelles bénédictions. Dans Proverbe 4, le verset 18, la Bible me dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. C'est pour dire, l'éclat que tu as eu au mois d'avril, ça ne serait pas l'éclat que tu auras au mois de mai. Et au mois de mai, tu auras un éclat le plus haut, un éclat le plus avancé, un autre niveau d'éclat. Et pour accéder à ce niveau d'éclat, nous avons besoin des actions de grâce. Nous avons besoin d'une voie. Nous avons besoin d'un chemin. Nous avons besoin de l'autoroute. Et vous savez, quand on parle de l'autoroute, c'est une grande route qui est ouverte. Il n'y a pas d'obstacle sur cette route. Les actions de grâce constituent une route ouverte où, quand nous entrons dans cette route-là, nous accédons à nos niveaux suivants de bénédiction sans être dérangés. C'est là où tu vas arriver. Et dans Ésaïe 43, le verset 18 à 19, la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne vous souvenez pas de ce qui est ancien. Il dit, je veux faire une chose nouvelle. Dans ce monde demain, Dieu va faire une chose nouvelle. La chose nouvelle qui est déjà sur le point d'arriver. Mais pour accéder à cette chose nouvelle, il dit, je vais frayer un chemin dans le désert. Je vais frayer un chemin. Et le chemin que Dieu fraye pour son peuple, ça s'appelle les actions de grâce. Une fois que tu es sur les actions de grâce, espère un nouveau niveau de bénédiction que tu vas avoir. Les actions de grâce nous permettent d'accéder à de nouvelles expériences dans la vie. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Par quoi? Il dit, par les actions de grâce. Donc, à chaque fois que nous rendons grâce à Dieu, nous sommes en train d'expérimenter de nouvelles bénédictions. Aujourd'hui, tu vas expérimenter de nouvelles bénédictions que tu n'avais jamais expérimentées. Par exemple, les actions de grâce préservent nos bénédictions. Les actions de grâce multiplient nos bénédictions. Dans Jérémie 13, je voudrais qu'on lise ensemble Jérémie 13, du verset 15 au verset 17e. Jérémie 13, 15 à 17, nous lisons au nom du Seigneur. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendez la lumière et il la change en l'ombre de la mort, et il réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Mais toi, tu ne seras pas amené captif. Pourquoi? Parce que tu vas écouter. Moi, je ne suis pas Jérémie pour pleurer en secret. Moi, je vous dis ouvertement, la voie pour accéder à de nouvelles bénédictions, la voie pour accéder à des niveaux d'expérience dans la vie, les actions de grâce. Voilà pourquoi toi, tu ne vas pas pleurer, toi, tu vas aller loin. Les actions de grâce, non seulement elles préservent nos bénédictions, mais elles le multiplient. Dans Jean chapitre 6, du verset 6 au verset 11, Jésus se retrouve dans un désert. Il avait une foule et la foule était affamée. Je ne sais pas dans quel désert tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, mais il y a un moyen, il y a une voie. Et les disciples ont demandé à ce que Jésus renvoie la foule. Jésus dit non, vous êtes là pour pourvoir vous-même. C'est toi qui vas pourvoir à tes besoins. Et la voie pour accéder à une pourvoyance, les actions de grâce. Quand on a remis au maître 5 pains, c'était tellement insignifiant. C'était seulement pour le champ du monde. 5 pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était pratiquement une équation impossible. Même si on pouvait mettre un pain pour 1000 personnes,
comment on allait diviser. Et encore, en plus, 2 poissons pour 5000, comment on allait faire? Ça, c'est sans compter les femmes et les enfants. Mais il y avait une foi pour accéder à la multiplication. La Bible nous dit, quand Jésus a reçu cela, il a rendu grâce à Dieu. Si tu peux rendre grâce à Dieu pour le pain que tu as, tu vas jouir de la multitude. Tu vas expérimenter une multiplication. Donc les actions de grâce, cette voie, non seulement elle préserve nos bénédictions, mais les actions de grâce font que nos bénédictions soient aussi multipliées. C'est pourquoi l'Éternel va multiplier tes bénédictions partout où tu seras. Et par là, nous comprenons par les Écritures que jusqu'à ce que nous remercions le Seigneur pour la bénédiction qu'il nous a donnée, nous n'allons pas accéder à de nouvelles bénédictions. Pour accéder à de nouvelles expériences de bénédiction, nous devons remercier le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies, pour tout ce qu'il nous a donné, nous devons le remercier. Nous devons lui rendre les actions de grâce. Et quand nous rendons les actions de grâce à l'Éternel, il nous amène à de nouvelles bénédictions. Jusqu'à ce que tu rendes grâce pour les bénédictions reçues, tu ne peux pas accéder à de nouvelles bénédictions. Dans Luc 17, du verset 17 à 19, on nous parle de ces 10 lépreux qui sont allés. Ils ont tous crié au maître. Mais de ces 10, un seul est revenu. Un seul est rentré pour dire merci au Seigneur. Et étant rentré pour remercier le Seigneur, il a eu de bénédictions. Il a été guéri. Il a été sauvé. Les autres ont été seulement guéris, mais n'étaient pas sauvés. Mais lui, non seulement il a été guéri, mais il a été aussi sauvé. C'est pour dire que les actions de grâce, jusqu'à ce que tu rendes les actions de grâce à l'Éternel, tu n'es pas qualifié pour jouir de nouvelles bénédictions. Mais nous croyons fermement, pour nous en tant que commission, alors que nous rendons grâce à Dieu pour les 39 ans d'Iran. Et dans les 39 ans qui viennent, ça serait encore plus meilleur que ce que nous avons expérimenté. Nous ne remercions pas le Seigneur seulement pour les choses qu'il a faites. Parce que beaucoup de gens attendent seulement que le Seigneur fasse quelque chose pour qu'eux puissent le remercier. Non, nous remercions le Seigneur pour les choses qu'il a faites. Et nous remercions le Seigneur pour faire que les choses se font encore. Donc, nous remercions le Seigneur non seulement pour les choses qu'il a faites, mais quand nous remercions le Seigneur, nous l'engageons à ce qu'il fasse encore davantage. Plus tu remercies Dieu, plus il est engagé à le faire encore. Plus tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait, plus Dieu sera encore engagé à le faire. Donc, nous ne remercions pas seulement Dieu pour les choses qu'il a faites, qui sont produites, mais nous remercions aussi Dieu pour que les choses se produisent encore. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, la Bible nous dit: rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Donc, toutes choses peuvent se produire lorsque vous rendez grâce à Dieu. Même dans toutes choses, la Bible nous demande de rendre grâce à l'Éternel. C'est pourquoi toi, tu dois rendre grâce à l'Éternel. Même si pendant que tu t'es joint à cette commission, tu n'as pas encore vu la main de Dieu, rends les actions de grâce. Même si tu n'as pas encore expérimenté quelque chose de spécifique, dis-lui merci. Rends les actions de grâce. Et pourquoi nous devons continuer à le faire? Pourquoi nous devons remercier le Seigneur? Nous l'avons dit, les actions de grâce, c'est notre voie d'accès. D'abord, à des niveaux supérieurs de percée. Si tu veux accéder à d'autres niveaux de percée, tu dois rendre grâce à Dieu pour des niveaux où tu es maintenant. Pour tout ce que Dieu a fait. Tu as besoin de percer dans la vie, rends grâce à Dieu. Dans Psaume 67, le verset 6 à 8, la Bible nous dit que le peuple te loue. Oh Dieu, que le peuple te loue. Et la terre donnera ses productions. Il dit que le peuple te loue. Oh Dieu, que le peuple te loue. Tout le peuple te loue. Et les nations se réjouiront et sont dans l'allégresse. Car tu juges le peuple avec droiture. Et tu produis les nations sur la terre. Que le peuple te loue. Oh Dieu, que le peuple te loue. Et la terre donne ses produits. Et l'Éternel, notre Dieu, nous bénit.
Donc quand tu es en train de louer Dieu, tu es en train de rendre les actions de grâce à Dieu, tu te mets sur la voie d'accès à des niveaux supérieurs de percée, à des nouveaux niveaux de percée. Toute personne qui mène la vie de louer le Seigneur, de rendre les actions de grâce à Dieu, il est sur une bonne route. Il va aller à d'autres niveaux. Pourquoi nous devons toujours continuer? Parce que les actions de grâce, non seulement nous propulsent à de nouveaux niveaux de percée, mais les actions de grâce, c'est notre voie d'accès à des victoires faciles. Je sais que la vie, comme je l'ai dit pendant tout ce mois d'avril, concernant notre combat que nous avons avec le diable vit notre position prophétique, il n'est pas content. Il a largué sur notre chemin ses agents pour nous combattre. Mais les actions de grâce, c'est une voie d'accès à des victoires faciles. Dans 2 Chroniques 20, il y a plusieurs nations qui se sont liguées contre Juda. Ils sont venus pour les combattre. Et le roi Josaphat, il a tenu conseil. Et dans son conseil, il a vu que la voie pour accéder à la victoire, ce sont les actions de grâce. Il a rassemblé les chantres. Et la Bible nous dit, pendant qu'il louait, Dieu a mis l'embuscade dans le camp des ennemis. Comme tu vas célébrer l'Éternel pendant cette période de célébration, je vois Dieu mettre l'embuscade dans le camp de tous tes ennemis. Aucun ennemi ne va échapper. Ils n'ont pas pu échapper. Pourquoi? Parce que le Dieu pour qui on rendait les actions de grâce, malgré le fait qu'il y avait de multitudes de nations contre une seule nation, mais cette nation avait une voie pour accéder à des victoires faciles. C'est pourquoi dans ta vie, tu accéderas toujours à des victoires faciles. Quels que soient les combats de la vie, rends les actions de grâce à Dieu. Quelles que soient les circonstances, même si tu es entouré de dettes, entouré de chômage, entouré de célibat, entouré de stérilité, la voie pour accéder à des victoires faciles, c'est rendre les actions de grâce à l'Éternel. Pourquoi nous devons toujours continuer à le faire? Parce que les actions de grâce, c'est une voie d'accès à recevoir une fraîche onction. Vous savez, l'onction n'est rien d'autre que la force divine pour exercer les fonctions divines. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, si ça vient de Dieu, tu as besoin de la force qui vient de Dieu pour alors exercer cela. Regardez Jésus-Christ, quand il a reçu l'onction, il a exercé une force et il a réussi dans toutes ses missions. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait reçu venait d'en haut et il ne pouvait le faire qu'avec la force d'en haut. Lorsque tu reçois une mission venant de l'Éternel, tu n'as pas besoin de le faire avec la force humaine. Avec la force humaine, tu ne sauras pas. Dans Zacharie 4, la Bible nous dit, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas l'intelligence. Donc tu peux te dire, je suis intelligent et tu vas échouer. Tu peux te dire, je suis fort et tu vas échouer. Mais lorsque tu as l'onction de Dieu, intelligent ou pas, les gens vont s'étonner de ton intelligence. Ils s'en ont étonné concernant le cas de Jésus. Ils ont dit, il n'a pas étudié. Où est-ce qu'il a eu ça? Lorsque Jésus a rencontré les gens le plus méprisés du monde, qui n'avaient pas d'instruction, mais dès qu'ils ont eu l'onction, ils ont étonné le monde. Toi, tu vas étonner le monde. Et pour étonner le monde, tu as besoin de l'onction. Et pour avoir l'onction, j'ai besoin de louer Dieu. Dans Psaume 92, Psaume 92, le verset 1er et le verset 2e, 1er et 2, on va sauter, on va lire 10 à 11. La Bible me dit, psaume cantique pour les jours du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut et d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Le verset 10 à 11. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Le verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Le verset 12 nous dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre de méchants
adversaire. Lorsque tu es loin, tu deviens fort. Et tu ne peux accéder à l'onction que lorsque dès le matin, tu reconnais qu'il est beau de louer l'Éternel. Même dans cette situation où tu es en ce moment, reconnais qu'il est beau de louer l'Éternel. Quand tu loues l'Éternel, les actions de grâce, c'est une foi par excellence qui nous amène à l'onction fraîche. Pourquoi je dois encore célébrer le Seigneur? Je dois le célébrer parce que les actions de grâce, c'est une foi qui nous donne l'accès à la croissance de l'Église. La croissance surnaturelle de cette Église est due au fait que cette Église prend les actions de grâce. On ne reconnaît rien par notre force. Toutes choses que nous faisons, toutes choses qui réussissent, toutes choses que nous avons dans cette commission, action de grâce. Action de grâce. Quand tu reconnais la main de Dieu dans ce que tu fais, tu ne manqueras jamais la croissance. Dans Jérémie 30, le verset 19, il dit: du milieu d'eux s'élèveront les actions de grâce et les cris de réjouissance. Il dit: je le multiplierai. Toi, Dieu va multiplier tout ce que tu as. Toute chose pour laquelle tu vas rendre grâce à Dieu, tu verras la multiplication de la chose. Tu ne peux pas être un homme qui rend grâce à Dieu et rester dans l'insuffisance. Jamais. Tu vas connaître la multiplication. Et non seulement la multiplication, la croissance surnaturelle de l'Église, les actions de grâce, c'est aussi notre voie d'accès à un nouveau niveau de commande surnaturelle. Peuple de Dieu, nous avons besoin des actions de grâce. Regardez le maître devant les tombeaux de Lazare. Ça, naturellement, Lazare déjà mort, enterré. Il n'y avait plus rien à faire. Et sa propre sœur, c'est celle-là qui va même encourager le maître pour lui dire: Seigneur, il sent déjà. Je ne sais pas quelle odeur tu es en train de dégager. Peut-être tu dégages l'odeur du chômage. Et les gens te méprisent déjà à cause de ça. Peut-être tu dégages l'odeur de célibat. Il y a les gens qui parlent, qui disent: oh, lui là c'est déjà fini. Mais si tu peux rendre grâce à Dieu, tout ce qui était mort dans ta vie va revenir. Tu peux commander le surnaturel. Lorsque Jésus rencontre Marie, Marie lui fait des reproches. Il dit: maître, tu es venu en retard. Il sent déjà. Tout est déjà fini pour lui. Le maître lui dit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois. Si tu crois que Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est déjà mort, rends les grâces. Les actions de grâce, c'est une forme de foi. C'est-à-dire que tu rends grâce à Dieu alors que tout était déjà fini. Le cas de Lazare était déjà clos. Mais le maître vient, il se tient là et dit au Père: je te rends grâce. Je suis devant les morts, je te rends grâce. Mais après avoir rendu grâce, il a commandé le surnaturel. Il a appelé Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Ce matin, après les actions de grâce, j'appelle ton mariage, j'appelle tes enfants, j'appelle ton travail, j'appelle ta santé. Tout ce qui était mort dans ta vie va revenir à la vie. Vous savez, finalement, dans cette commission, nous remercions le Seigneur pour sa main que nous avons expérimentée. Les témoignages sont vraiment nombreux. Dans cette commission, on jouit de la paix, de l'intégrité. Dans cette commission, l'Éternel a fait que chaque mandat qu'il donnait à son serviteur puisse s'accomplir avec succès. Il y a par exemple le mandat de merveille double. L'an passé, on a implanté plus de 5000 églises en une seule année. Ça, c'est le Dieu de merveille double. Ce mandat, à chaque fois qu'on donne un mandat, même quand il a donné le mandat de l'éducation, aujourd'hui l'université d'Alliance est la plus grande et la plus fiable des universités africaines, même au monde. Pourquoi? Parce que c'est un mandat que Dieu a donné. Et tout ce que Dieu a donné dans cette commission réussit. Voilà pourquoi nous avons les devoirs en tant qu'enfants de cette commission de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant les 39 ans. 39 ans de paix, 39 ans de joie, 39 ans où nous avons vu son œuvre s'étendre. Ça signale que la main de Dieu. Et lorsque nous remercions Dieu pour sa main sur cette commission, nous espérons qu'il fera encore de grandes choses. Et
toi en tant qu'enfant de cette commission, ami de cette commission, amoureux de cette commission, même toi qui n'as jamais été ami, si tu peux rendre grâce avec nous, tu vas jouir. Lorsque Lot se promenait avec Abraham, il était aussi béni comme Abraham. Si tu peux aussi rendre grâce avec nous, pendant cette période, tu ne manqueras pas de jouir de la croissance. Tu ne manqueras pas de jouir de percées surnaturelles. Tu ne manqueras pas de commander les surnaturels et les surnaturels t'obéir. Lève-nous là où nous sommes et rendons grâce à Dieu pour ces 39 ans. Célébrons-les. Tu peux danser pour le Seigneur pendant ces 39 ans. On va danser avec la chorale. On va les célébrer. Je vais célébrer l'Éternel. Partout où j'allais, je célébrerai Jésus. Partout où j'irai, je vais célébrer son nom. Je vais célébrer son nom. Pourquoi? Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tu peux danser avec moi. C'est un cantique facile. C'est un cantique qui n'est pas difficile. Si tu peux vraiment célébrer avec moi. Je célébrerai son nom. Partout où j'irai, je célébrerai son nom. Oh, oh, je célébrerai mon roi. Partout où j'irai, je célébrerai. Oh, je célébrerai son nom. Je célébrerai son nom. Partout où j'irai, je célébrerai. Oh, je célébrerai mon Dieu. Oh, je célébrerai son nom. Partout où j'irai, je célébrerai son nom. Oh, oh, j'acclamerai mon roi. Avec toute ma force, je célébrerai son nom. Oh, je célébrerai mon Dieu. Avec toute ma vie, je célébrerai. Oh, je célébrerai son nom. Je célébrerai son nom. Partout où j'irai, je célébrerai. Oh, je célébrerai son nom. Je célébrerai son nom. Partout où j'irai, je célébrerai son nom. Oh, oh, je pousserai le cri de joie. Partout où j'irai, je célébrerai son nom. Oh, oh, je pousserai les cris de joie. Partout où j'irai, je célébrerai. Oh, je célébrerai son nom. Je célébrerai mon roi. Moi, je célébrerai Jésus. Oh, je célébrerai son nom. Oh, oh, aïe, 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 oh. Ça ne m'a pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça ne m'a pas, oh. Ah, Jésus est puissant. Oh, aïe, 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 oh, ça ne m'a pas, oh. Mon Dieu est puissant. Aïe, 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 ça ne m'a pas, oh. Jésus est puissant. Oh, les sorciers, les saints. Oh, ça ne m'a pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça ne m'a pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 oh, ça ne m'a pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça ne m'a pas, oh. Jésus, oh, tu es digne de louanger, oh mon roi. Tu mérites les acclamations, oh Jésus. Tu es sans pareil. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Tu es digne de louanger, oh mon roi. Tu mérites les acclamations, oh Jésus. Tu es sans pareil. Jésus, oh, Jésus, oh, oh, tu es digne de louanger, oh, mon roi. Tu mérites les acclamations, oh, Jésus. Il est sans pareil, il est sans pareil. Jésus m'a aimé, il est sans pareil. Il est mort pour moi, il est mort pour moi, il est mort pour moi. Sans pareil, Jésus est sans pareil, il est sans pareil, il m'a sauvé, il m'a béni, il est sans pareil, il est sans pareil. Oh, everybody praise the Lord. Oh, everybody praise the Lord.
Everybody praise the Lord. Oh, tout le monde loue le Seigneur. Oh, biso baso kumi saye. Oh, biso baso kumi saye. Biso nyonso kumi sayawe. Biso nyonso kumi saye. Oh, everybody praise the Lord. Oh, praise him one time. Praise the Lord. Praise him 2 times. Praise the Lord. Praise him 3 times. Praise the Lord. Oh, praise him 4 times. Praise. Oh, everybody praise the Lord. Ah, everybody loue le Seigneur. Tout le monde loue le Seigneur. Ah, biso baso kumi saye. Oh, biso baso kumi saye. Oh, biso baso kumi saye. Oh, praise him one time. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie, célébrer le Seigneur partout où nous sommes, les célébrer pour ses bienfaits? Papa, nous te célébrons. Yahweh, nous te magnifions. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi loué. Mais bien aimé, je voudrais prier avec quelqu'un. Parce que pour que ta louange puisse arriver à Dieu, tu dois d'abord être membre de la famille de Dieu. Tu dois nettoyer tes mains, que tes mains soient propres. Parce que Dieu nous dit, quand vous levez vos mains, moi, je retourne mon visage. Il dit parce que vos mains sont sales. Et le péché salit nos mains. Le péché fait que nos mains soient sales et que l'Éternel ne puisse pas créer notre louange. Pendant que nous allons les célébrer, je voudrais vraiment t'inviter. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, tu n'es pas encore de cette famille, même si tu peux chanter, même si tu peux louer, tu n'auras rien de la part du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais que tu pries avec moi ce matin, que tu mettes ta main droite sur la poitrine et que tu dises à haute voix, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis né de nouveau et je suis enfant de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Après avoir fait une telle prière, tu es réellement enfant de Dieu et ta louange est agréée par ton Père. Et comme tu le loues, pendant que tu es là, il va te multiplier. Il va multiplier tes bénédictions. Si tu ne sais pas où aller pour adorer, vous savez, parce qu'un enfant qui vient de naître, il a besoin des adultes pour que les adultes puissent l'aider. Nous sommes là disposés, si vous êtes dans la ville, à venir quand les choses seront normalisées. Chaque lundi à 16h30, je vous attendrai pour la classe fondamentale. Mardi à 17h, la montagne de prière, là où Dieu exauce nos prières. Le mercredi à 17h, nous avons un enseignement puissant avec la Sainte Seine et c'est notre journée de jeûne et prière. Et chaque dimanche, comme aujourd'hui, nous avons 2 services. Le premier service à 7h, le second à 9h30. Vous êtes la bienvenue partout où vous serez. Vous pouvez joindre une église où réellement Jésus est prêché dans la vérité et en esprit et grandit dans la foi. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve sur la même réseau, sur le même, comme vous voulez. Que le Seigneur vous bénisse.